Donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment utiliser Notion. On va dire Notion pour cette vidéo. Donc quand vous vous êtes connecté, quand vous avez créé votre compte sur Notion, vous arrivez sur cette page ici. Donc dans la colonne de gauche, si vous le souhaitez, en fait, vous allez avoir un guide de démarrage qui va vous expliquer comment prendre en main en fait Notion. Vous avez même des vidéos. Donc c'est très bien fait. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment on peut déjà créer une page. Donc, vous allez ajouter une page et vous allez pouvoir y mettre un titre. Alors, on va mettre page de test. Vous pouvez ajouter une icône. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez les emojis. Vous pouvez avoir d'autres icônes et vous pouvez même personnaliser en important vous-même votre icône. On va mettre celui-ci. Vous pouvez également mettre une image de couverture. Donc, soit que vous avez déjà créé vous-même parce que vous pourrez l'importer ici dans charger un fichier. Soit vous avez à disposition une galerie. Vous pouvez également chercher quelque chose, je ne sais pas moi, un minimaliste. Et vous allez avoir une boutique, enfin la banque d'images en fait que vous pouvez utiliser gratuitement sur Unsplash, avec Unsplash. Voilà. Donc ça, c'est pour la première chose, pour un peu l'entête de votre page. Vous pouvez bien sûr repositionner, etc., changer quand vous souhaitez l'icône. Libre à vous, vous pouvez mettre un petit commentaire si besoin. Mais en gros, là, vous avez votre titre. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à mettre plein de petites choses sur votre page selon vos besoins. Donc pour taper dans Notion, c'est tout simple. C'est comme sur un fichier Word, il vous suffit de commencer à taper tout simplement. Très original dans ce que je tape. Hein. Et du coup, voilà, pour sauter à la ligne, vous appuyez sur Entrée. Pour revenir, reculer. Pour effacer, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi tout sélectionner, etc. Donc, on va retaper ici parce que je vais vous montrer les deux petites options ici. Donc, vous avez un plus qui va vous permettre d'ajouter un bloc. Donc, ça fonctionne par bloc Notion. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, vous avez le texte, vous avez des nouvelles pages que vous pouvez créer, je vais vous montrer tout de suite après. Vous pouvez avoir des listes de tâches, vous pouvez avoir différents titres, des tableaux, des listes à puces, listes numérotées, etc. Il y a vraiment énormément de possibilités sur Notion. On va vraiment aller dans la base pour que vous puissiez déjà créer votre première page et vous familiariser avec l'outil. Donc, par exemple, là, je reste là-dessus, taper quelque chose ici, mais j'ai envie que ce soit un peu plus gros. Donc, je vais aller sur le petit pad là, avec le petit clavier avec 6 points. Et vous avez la possibilité de transformer en. Et là, vous pouvez transformer en différentes choses. Vous pouvez créer plusieurs colonnes et vous pouvez même créer des titres dépliants. Enfin, vous voyez, il y a plein d'options différentes. Moi, je vais mettre un titre 3. Allez. Et là, il va me le transformer en titre 3. Si je veux le transformer en liste de tâches, là, je suis en liste de tâches. Quand je clique ici, c'est que j'ai check, c'est que c'est fait, comme si vous aviez des to-do list. Et là, vous pouvez revenir à avant. Et ça vous le barre si c'est coché. Ou si vous voulez tout simplement revenir au texte, on revient au texte. Maintenant, vous aimeriez peut-être un tableau pour, je sais pas moi, gérer votre calendrier éditorial sur vos réseaux sociaux. Eh bien, vous allez aller dans Vue calendrier, la nouvelle base de données, et puis vous allez pouvoir mettre post, stratégie de contenu Instagram. Vous pouvez, si vous voulez, masquer le titre. Et là, on est sur décembre et vous pouvez à chaque fois ajouter des tâches. Donc, vous pouvez mettre un titre, post numéro 1. Vous pouvez changer la date, vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez, par exemple, sujet du post, type, je sais pas moi, carrousel, etc. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et puis petit à petit, vous pouvez remplir votre calendrier. Si vous voulez supprimer, c'est tout simplement ici avec le petit clavier à 6 points. Supprimer, ça vous enlève le calendrier. Maintenant, si vous voulez avoir différentes pages pour que tout ne soit pas mis sur la même page. Donc là, vous voyez, taper
le symbole slash pour les commandes. Donc en fait, au lieu de passer par le petit plus, vous pouvez, une fois que vous connaissez bien les différentes options que vous utilisez le plus, les différents blocs que vous utilisez le plus fréquemment, vous pouvez faire le slash page. Là, il me la propose et ça me crée une autre page. C'est un peu comme un site web. Donc après, si vous avez vraiment beaucoup de pages, il y a une option qui est sympa, c'est fil d'Ariane. Et ça vous met en fait votre fil d'Ariane. Par exemple, depuis la page 1, vous allez aller sur une autre page, vous aurez le fil d'Ariane sur l'autre page si vous le mettez. Et puis à chaque fois, vous pourrez revenir en fait à la page qui vous intéresse. Comme là, si je veux revenir à la page qu'on a créée précédemment, page de test, je reviens dessus. Page 1, je suis là. Soit vous avez le fil d'Ariane, soit vous avez ici en haut la possibilité de revenir dessus. Donc c'est très simple. Même principe, vous pouvez personnaliser l'entête, vous pouvez ajouter toutes les fonctions que vous souhaitez. Et voilà, tout simplement, c'est vraiment très intuitif. Le principe, c'est de mettre des blocs. Donc par exemple, on va mettre une to-do list, tâche 1, tâche 2, tâche 3. Si je veux modifier tout ça en liste de tâches, je vais tout sélectionner. Je vais aller ici dans mon petit clavier, transformer en, et puis on va mettre une liste numérotée par exemple. Et là, j'ai la liste numérotée. Je peux le transformer autant de fois que je le souhaite. Il n'y a pas de limite. Liste à puces, par exemple. J'aime bien aussi, moi, le menu dépliant que j'utilise pas mal. Donc voilà, menu dépliant. Et puis vous pouvez taper quelque chose et en fait vous le dissimulez et puis vous pouvez même faire des listes. À l'intérieur de votre menu dépliant, vous pouvez transformer en liste de tâches. Enfin, les possibilités sont infinies. Vous pouvez même déplacer ça ici par là. Vraiment, c'est assez pratique. Donc voilà, amusez-vous, c'est vraiment très simple d'utilisation, vous allez voir. Et puis, si vous avez le moindre doute, en plus de ça, vous avez plein de tutoriels comme celui-ci sur YouTube, et vous avez aussi le guide de démarrage disponible sur Notion. Donc voilà, je vous souhaite une belle utilisation de ce formidable outil qui est un véritable cerveau virtuel. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.